Eh, t'es sérieux là? Eh, là, t'es sérieux là? Non, non, t'es... Là, donc, tout ce qu'on a discuté depuis des... Là, tu te fous de ma gueule là? T'as intérêt à te coucher au 3e round, sinon je te pète tes dents. T'as compris ou pas? Ouais? Est-ce que tu veux qu'on te mette un dossier de vie... Hein? Sur le dos? Ou pas? Ouais? 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 Non? Alors tu fermes ta gueule. Au 3e round, tu te couches, tu prends tes 5 millions et on n'entend plus parler de toi. C'est bon ou pas? Non mais à un moment donné, bordel là, on peut même plus manipuler comme on veut ici là. Hein? C'est nous qui décidons et toi tu fermes ta gueule. Un point c'est tout. Putain, tu veux... Hein? Tu veux qu'on te fasse comme DMX? Alors fais gaffe à ta gueule. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. Comme d'habitude, intro rigolote ou pas, mais intro pour introduire le sujet. Et le sujet c'est quoi? C'est le sport dans sa globalité, comment il est gangréné par des gens du bâtiment, ouais, beaucoup, à 100%, comment ils scénarisent les choses, comment ils nous prennent pour des cons et comment, en scénarisant les choses, ils nous divertissent. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Hier, j'ai fait une vidéo sur Jordan, branle-toi là. Et dans cette vidéo, en fin de vidéo, j'avais parlé du combat de Mike Tyson et de Jake Paul qui a été diffusé en direct sur Netflix. Et dans cette fin de vidéo, je vous avais dit plus ou moins ce que je pensais, que tout était scénarisé. C'est un film, un scénario qu'on nous met dans la gueule et on nous fait croire que c'est vrai. Je vous avais parlé de ça, pour ça, de la politique aussi. En politique, tout est scénarisé. Ils suivent un scénario à la lettre et c'est tout. Et tout ça, c'est chaperonné, comme je vous avais dit hier en fin de cette vidéo, c'est chaperonné par ceux qui tirent les ficelles. Et qui c'est qui tire les ficelles? Je vous avais dit les financiers, les banquiers, donc forcément, les gens du bâtiment. Et plus précisément, c'est des maçons. C'est super. Je vous avais dit, plus ou moins, ce que j'avais ressenti, ce que j'avais eu comme impression pendant ce combat, et pendant tout ce spectacle qu'il y a eu autour de ce combat. Je vous avais dit que pour moi, c'était un faux combat. Pour moi, c'est pas possible que Mike Tyson ait perdu comme ça, surtout quand on voyait le combat, quand on voyait les ouvertures que Jake Paul mettait face à un lion comme Mike Tyson. Mike Tyson aurait dû le plier, je vous avais dit, je crois, en moins de 2 minutes. Netflix. Déjà, c'est chelou que ça passe sur Netflix, c'est ce que je vous avais dit. Et là, je suis tombé sur une vidéo, je vais vous mettre un extrait de la vidéo. Franchement, ça va exactement dans le sens que je vous disais hier. Alors lui, il le dit mieux que moi, il a fait des petites recherches, c'est extrêmement bien fait. Bravo monsieur, je ne sais pas du tout son nom, donc je ne citerai pas son nom. Alors vous me direz, j'aurais pu aller chercher ailleurs, c'est vrai. Ça, c'est mon défaut. Quand je vois des vidéos sur X ou sur Internet, je réagis direct, je descends vite dans ma salle et je fais une vidéo. Bref, la prochaine vidéo, je citerai son nom car le travail qu'il fait est remarquable, excellent, c'est très bien fait, c'est minutieux. Bref, tout ce que je pensais, que ce soit dans le sport ou la politique, hein, c'est exactement résumé là en 1 minute 40. On se retrouve après. Les événements sportifs sont des rituels maçonniques. Les athlètes suivent un scénario précis. Et Paul le dit lui-même. Et comme d'habitude, on a des indices cachés à la vue de tous. Paul is a LARP, qui signifie un joueur de rôle prédéfini. Et le script a d'ailleurs fuité sur internet. Et comme c'est écrit, le but était d'enterrer Mike Tyson. Et on le voit bien, Tyson ne réagit pas, il suit le scénario qui lui est imposé. Alors que Paul suit un rituel maçonnique d'initiation, Mike a plutôt l'air de suivre un rituel d'humiliation. En particulier avec ce plan sur ses fesses, qui rappelle l'humiliation de John Cena aux Oscars. Puis on a le G maçonnique sur la droite. Les deux personnages sont des francs-maçons et les signes maçonniques ne manquent pas. Œil caché, doigt du silence, corne du diable, 666. Pendant son entrée, Paul porte une veste avec le logo de la société secrète Skull and Bones. Il est né exactement il y a 333 semaines et participe au 3e degré de franc-maçonnerie pour devenir maître maçon. Le 3e degré est bien représenté avec le logo Celsius au centre du ring. 33 secondes avant la fin, le commentateur fait référence à Chronos en citant le père du temps. Chronos est souvent représenté en train de mordre un enfant. C'est pour ça que symboliquement, Mike Tyson mordait son gant tout au long du match.
Les rituels maçonniques utilisent des gestes précis. Et quand l'apprenti est enfin prêt, il prend une posture avec son maître qui rappelle Est-ce celle que, de la fin d'un match. franchement, C'est vous pour croyez au symboliser la hasard? transmission de leurs secrets. Est-ce que toutes ces coïncidences ne sont que des coïncidences? Et que, comme il l'explique dans l'extrait que je vous ai montré, ou comme moi je peux vous le dire, selon les sujets et les vidéos, est-ce qu'on est des complots? On a une 15 en moins? On est des fous? Je crois pas. Et je ne pense pas. À un moment donné, c'est plus du hasard. À un moment donné, c'est plus des coïncidences. Quand toutes ces choses-là s'alignent, je suis désolé. Puis, franchement, qui ne connaît pas aujourd'hui les gens du bâtiment là? Ils sont connus, mondialement connus et reconnus. Ils s'en vantent même. Ils se vantent de vouloir créer une société, une bonne société, avec des valeurs. Hein. Ils font tout l'inverse. Bref, au-delà de ça, que ça soit dans le cinéma, c'est pareil. Les acteurs, dans les comédies, les comiques, le 3/4 des stand-uppers, comme on dit là, c'est les mêmes. Jamel Debbouze. Dans le sport, c'est pareil. Les plus grandes stars du sport, du football, la boxe, le football américain, le tennis, ce que vous voulez. On les met pas là comme ça, on leur donne pas le pouvoir comme ça, la gloire, strass et paillettes comme ça. Il y a le revers de la médaille. Il y a la monnaie à donner. Enfin, le cul à donner, après on donne la monnaie. Mais vous croyez quoi? Non, je rigole. Je dis ça comme si... Alors, faut pas tout exagérer. Non, faut pas voir du complot partout. Mais, quand même, comme disait Manuel Valls, quand même. Lui, là, s'il fait pas partie de la maison, je me coupe une couille et je la colle au plafond. Oh, purée. Ouais, ce que je veux dire. Renseignez-vous sur Manuel Valls, tiens, vu qu'on parle de ça, et de ceux qui tirent les ficelles. Renseignez-vous sur Manuel Valls et renseignez-vous sur son meilleur ami, Bauer. Je vous donnerai juste son nom de famille. Faites un peu de recherche. Bauer. Je vais vous donner un autre indice. Il fait Au bout de l'enquête sur France 2 avec Marie Drucker. Renseignez-vous sur ce personnage-là. Renseignez-vous d'où ils viennent, de quelle loge, mais ça, c'est pas une loge dans un stade de foot. Hein. Ils viennent et vous verrez. Il est ami avec Manuel Valls. Depuis 30 ans, regardez les ficelles. Tirez la ficelle. Et vous verrez qui c'est qui la tient au bout. C'est extraordinaire. Ils nous prennent vraiment pour des cons. Vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. J'étais bien content de voir cet extrait. Ça m'a un peu conforté dans mon sentiment et dans mon idée de quand j'ai vu le match et que je me suis dit non, ça, c'est pas possible. Il y a un truc qui est trop gros. Je savais pas le nommer. Par rapport au scénario, au fait qu'on nous manipule, que c'est prévu que Tyson y perd et tout ça, je l'avais perçu. Mais tous les petits trucs, comme il a fait le travail d'analyse en fait. Tu sais, l'humiliation. Il y en a un, il se fait humilier et il y en a un, il se fait initier. On voit le cucu de Mike Tyson. Sur un gros plan, comme il le dit, le monsieur. Avec un gros G. Le G de qui? Hein? Pas de Gaspard. Hein. Enfin bref. Chapeau l'artiste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Faire un petit montage tranquillement. C'était histoire de vous faire... Je vous ai fait cette vidéo parce que quand je suis tombé sur ça, bah, ça m'a fait penser à la fin de vidéo que je vous avais fait sur Jordan Bardella. C'est plus ou moins... Enfin, c'est exactement ce que je pense, en fait. Tout pile, tout dans le mille. Paf! Bref, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.